Une étoile est une énorme boule de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, les deux premiers éléments du tableau périodique, et d'ailleurs les deux éléments les plus abondants dans l'univers. Une étoile brille, c'est-à-dire qu'elle émet de la lumière, parce qu'elle est chaude, et elle va rester chaude pendant très longtemps grâce aux réactions nucléaires. En effet, dans le cœur de cette énorme boule de gaz, la température est à plusieurs millions de degrés, et la pression est suffisamment grande pour que se produise la fusion nucléaire. Des atomes d'hydrogène vont fusionner ensemble pour créer des atomes d'hélium. Attention toutefois à ne pas confondre avec la fission nucléaire dans les centrales électriques ici sur Terre. Pour la fusion, nous prenons des petits atomes, l'hydrogène, que nous fusionnons pour créer des atomes plus gros, l'hélium. Pour la fission, nous prenons des gros atomes, comme l'uranium, que nous cassons pour former des petits atomes. Dans les deux cas, cela dégage de l'énergie. Beaucoup pour la fission, mais beaucoup plus pour la fusion dans le cœur des étoiles. L'étoile la plus proche de nous est le Soleil. Il est gigantesque, avec un diamètre d'environ 1,5 million de kilomètres, soit 4 fois la distance Terre-Lune. Toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel, les petits points lumineux, la nuit, sont elles aussi d'énormes boules de gaz, d'hydrogène et d'hélium, comme le Soleil. On ne distingue pas leur surface car elles se trouvent très loin de nous. À titre d'exemple, notre plus proche voisine, Proxima du Centaure, se trouve à 4,3 années-lumière, soit 40 000 milliards de kilomètres. Il n'est donc pas possible de voir sa forme sphérique. Les étoiles se regroupent en galaxies. La nôtre, la Voie lactée, contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Certaines étoiles sont similaires au Soleil alors que d'autres vont avoir des propriétés légèrement différentes. Par exemple, une étoile en fonction de sa température de surface va émettre de la lumière de différentes couleurs. Une étoile très chaude va émettre principalement dans le bleu, alors qu'une étoile froide va plutôt nous apparaître rouge. On peut alors classifier les étoiles en fonction de leur couleur, donc de leur température de surface. Pour cela, on va utiliser des lettres, la première, la lettre O, pour les étoiles les plus chaudes, et donc les plus bleues, puis les lettres B, A, F, G, K, et enfin M, pour les étoiles les plus froides, et donc les plus rouges. Dans cette classification un petit peu bizarre, on va dire que le Soleil est de type spectral G. Les étoiles se distinguent aussi par la quantité de lumière qu'elles émettent. On parle de luminosité. Et aussi par leur taille, qui va de quelques dizaines de milliers de kilomètres de diamètre à plusieurs centaines de millions de kilomètres pour les plus grandes. Si l'on place les étoiles dans un graphique, en fonction de leur température et de leur luminosité, on s'aperçoit qu'elles s'organisent en sous-populations. La grande bande diagonale s'appelle la séquence principale. Dans cette population, les étoiles les plus chaudes sont les plus lumineuses, et les étoiles les plus froides, donc les plus rouges, sont les moins lumineuses. Le Soleil se trouve dans cette séquence principale, avec une température de 5500 degrés Celsius et une luminosité de 1, puisqu'il nous sert ici de référence pour notre échelle des luminosités. En haut à droite, nous avons la région des géantes, puis des supergéantes, des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil et beaucoup plus lumineuses. Enfin, en bas à gauche, nous avons la région des naines blanches, des restes d'étoiles mortes, très chaudes mais très peu lumineuses. Cette figure s'appelle le diagramme HR et permet de voir en un coup d'œil les différents types d'étoiles. Revenons sur notre Soleil. L'étoile la plus proche de nous est donc la mieux étudiée. Cette énorme boule de gaz transforme donc les atomes d'hydrogène en atomes d'hélium à travers les réactions nucléaires. Il a aujourd'hui 4,5 milliards d'années et se trouve à peu près à la moitié de sa vie.